patron. Je fais ça bien. Je fais que des bons trucs. Hein. Je dirais une merguez. Ouais, ou autre chose. Ok, bon, je vais devoir couper le son. Je te jure, on dirait une merguez. Je crois que j'ai envie de manger une merguez. Ah, mais c'est long, là, je vais devoir couper. Ouais, coupe. Prochaine étape dans 20 secondes. Tu préviens pas? Tu déclares pas les secrets, en fait. Mais non, il n'y a pas de secret, c'est juste que c'est pas beau. C'est pas beau, c'est la recette. Donc là, on enroule pour que ça s'allonge, pour en faire le plus possible. N'est-ce pas, Sana? Yes. Sana Choumicha. C'est beau. Là, c'est le tampon. Ah. Ouais, c'est un tampon. Ouais. Et donc, tu me disais que ça apparaissait après la cuisson. Ça apparaît pas beaucoup là, et après ça ressort. Bon, ça, c'est les morceaux voilà. de côté. C'est pas grave, ce sera pour Ah. goûter. Donc, on coupe tout. Ah, Hajar Meti, elle est tombée là. Je vais en faire un autre. Et donc, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, on prend chaque morceau et on le finit. Finition. D'accord. Fais ça bien. D'accord. Bon, je vais vous montrer maintenant le produit fini, parce qu'il y en a déjà un petit paquet. Voilà. Donc, c'est l'étape de la cuisson. Ah, mais ceux-là, ils sont déjà cuits. Ouais. Et du coup, tu les mets dans quoi, Sana? Du miel avec une pichenette de fleurs d'oranger. Une pichenette, c'est-à-dire, par exemple, pour cette quantité de miel, c'est quoi? Une cuillère à soupe? 4 cuillères à soupe? 4 cuillères à soupe, d'accord. T'es encore en train d'en faire, là? Ah oui, je fais le deuxième kilo. Eh ben, dis donc là, ça cuit. Donc, il faut qu'il soit complètement recouvert d'huile. Hein. Bah, c'est mieux. C'est mieux, hein, pour qu'il dort bien. Comme ça, il cuit à l'intérieur. La recette de... Ça, c'est pour la farce, donc à la date. Et il faut choisir bien sûr une bonne qualité de pâte de date, qui n'est pas de noyau broyé avec, etc. Une bonne qualité. Et ensuite, donc, tu la trouves où, cette pâte? Bah, celle-là, je l'ai achetée à Dubaï. D'accord. Et sinon, je pense qu'il doit y en avoir des bonnes ici. Mais bon, eux, c'est comme c'est les dates en plus d'Arabie, elles sont très très bonnes. D'accord. Donc la pâte, elle est encore meilleure. Et du coup, on l'a fait... moi, je la mets 15 secondes au micro-ondes pour qu'elle se ramollisse un peu. Juste histoire de pouvoir la manier plus facilement. Mais vraiment 15 secondes, pas plus. Après, je la travaille avec un peu de beurre mou. En fonction, hein, vous voyez, en fonction de votre pâte. On va travailler avec un peu de beurre mou. Et j'ai fait torréfier des graines de sésame et des amandes que j'ai moulues. Que j'ai mis dedans avec le beurre, de la cannelle et de la Sana, tu disais avec de la fleur d'oranger, voilà, de la cannelle, des sésames et des amandes torréfiées moulues. Donc tout ça, on mélange avec la pâte d'amande, la pâte de date, pardon. Et donc ça nous fait une bonne petite farce. Ça, c'est ce que tu mets à l'intérieur, là. Voilà. Ce qu'on voyait tout à l'heure. Alors la pâte, moi je la fais pas avec du beurre. C'est une pâte que je fais la veille. Enfin, je fais revenir Je travaille la semoule la veille avec de l'huile, pas mal d'huile chaude, jusqu'à qu'il y ait de la farine et pourquoi du tu sel. fais pas avec du beurre, la vraie recette? Parce que avec le beurre, elles sont un peu... Les macroutes sont secs, un peu secs si on les laisse avec le temps. Mais là, et puis voilà, ça se conserve moins bien le beurre. D'accord. Et avec l'huile, elles sont imbibées de miel jusqu'au cœur. Elles sont bien fondantes. Ah, il y a du miel aussi là? Mais en fait, le fait qu'elles soient travaillées avec de l'huile et pas du beurre, c'est qu'elles absorbent mieux le miel. Ah, Voilà. Et ça rentre jusqu'au cœur.
D'accord. Voilà. Merci Sana pour ces explications. De rien, de rien.